Que la paix et la grâce de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ vous soient complètement donnés. C'est vraiment un plaisir, c'est un contentement pour serviteur pour la et frère vers Dieu, entrer la caillou pour nous partager avec vous provision spirituelle là. N'a continué de décortiquer le livre dans le Nouveau Testament, nous trouvons aujourd'hui dans le livre des Corinthiens. Nous tapons jeudi dernier, premier épître et à Corinthe, nous avons aujourd'hui la deuxième épître là. Nous prenons le détail complet livre ça, nous prenons la datation livre ça, nous prenons connaître auteur livre ça, nous prenons le message clé, nous prenons également verset clé. Nous prenons mes chers amis, qui objectif que auteur a et te gen qui fait vraiment écrit lettre ça. C'est tout bagay ça que nous prenons dans le moment que nous prenons passer là. Moi saluer chaque ami, chaque collègue, chaque frère, chaque abonné plateforme ça. Non seulement qui tende qui like, qui commente, moi saluer très fort. En nous la prière, Père de gloire, que ton nom soit béni, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Moi serviteur qui parle parler, moi moi-même, mais c'est pour toute volonté faite dans le ça. Moi prie au Père, dans nom Jésus. Jacques Ntanoso, nous pourrons aller décortiquer livre des Corinthiens dans un petit instant seulement. Détail complet de l'épître aux Corinthiens. Et nous pourrons regarder le contexte historique et date livre ça, été écrit. Épître aux Corinthiens est une lettre de l'apôtre Paul écrite vers 55 et 56 après Jésus-Christ. Donc, nous en lettre ça, ou bien épître ça, c'est apôtre Paul qui t'a écrit. Non seulement il écrit à un Corinthien, il écrit deuxième lettre à l'église Corinthe. Il dit, elle fait suite à un Corinthien, elle s'inscrit dans le contexte difficile de la relation entre Paul et l'église de Corinthe. Après avoir fondé cette communauté chrétienne lors de son deuxième voyage missionnaire selon Actes, chapitre 18, le verset 1er à 11. Paul avait appris que l'Église était en proie à des divisions et des désordres moraux. L'Église Corinthe était vraiment en pile désordre. Mes chers amis, entre les deux lettres, Paul a eu une visite difficile à Corinthe, suivi d'une lettre sévère avant que la situation ne s'améliore partiellement. Cependant, les opposants continuaient de remettre en question son autorité apostolique, poussant Paul à écrire 2 Corinthiens pour défendre son ministère et encourager l'Église dans la fidélité. Nous prenons l'objectif qui était fait apôtre Paul. L'été écrit deuxième lettre à l'église Corinthe. Le principal objectif de Paul dans 2 Corinthiens est de défendre son autorité apostolique contre les critiques de certains membres de l'église de Corinthe. Certains leaders, probablement des super apôtres, cherchaient à discréditer Paul en soulignant sa faiblesse physique, ses souffrances et son manque d'éloquence. En réponse, Paul insiste sur le fait que la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Nous, là, mes chers amis, à l'église Corinthe, il y a un petit genre à disqualifier Paul. Il a montré Paul n'est pas assez éloquent. Donc, Paul n'est pas tout le monde qui était vraiment bon dans le discours. Mais quand il s'agit d'écrire, Paul était vraiment fort en ce sens. Nous avons des gens dans l'église Corinthe qui étaient vraiment campés contre serviteur bon Dieu, apôtre Paul. Paul utilise également cette lettre pour réconcilier pleinement l'église de Corinthe avec lui et pour rappeler aux croyants l'importance de la générosité envers les chrétiens pauvres de Jérusalem. Nous prenons un message clé qui vient dans lettre ça. Le message central de 2 Corinthiens est que la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse humaine. Paul montre que la souffrance et les épreuves qu'il a traversées ne sont pas des signes d'échec, mais des preuves que Dieu agit puissamment
à travers lui. Il défend aussi son ministère, rappelant que son autorité ne vient pas des hommes, mais de Dieu, et que son rôle est de servir l'Église en toute humilité, même dans la souffrance. Paul encourage les croyants à rester fidèles à l'évangile authentique et à rejeter les faux apôtres qui cherchent à les détourner de la vérité. C'est depuis longtemps que les gens ont essayé de détourner la parole de Dieu. Des gens qui prétendent apôtres qui ont déformé la parole de Dieu. Paul li avec les Corinthiens, avec faux apôtres, faux docteurs. Nous parlons du but principal de lettre renforcée de l'unité entre Paul et l'église de Corinthe après une période de tension et de critique. Défendre l'autorité apostolique de Paul face à ceux qui le remettaient en question en montrant que la souffrance et la faiblesse sont des moyens pour Dieu de manifester sa puissance. Nous allons également encourager les croyants à générosité. Donc, c'est but que Paul a écrit ça, notamment en contribuant à la collecte pour les pauvres de Jérusalem. Et Paul a un but pour exhorter les croyants à rejeter les faux enseignants qui discréditaient Paul et promouvaient une vision déformée de l'évangile. N'a continué, mes chers amis, et thèmes principaux qui gagnent dans l'état, la puissance de Dieu dans la faiblesse. Paul montre que ses souffrances et ses épreuves ne sont pas des signes de faiblesse spirituelle, mais des occasions pour Dieu de démontrer sa force. Et Paul parle de son échade dans la chair selon 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 7 à 10, comme un rappel constant de sa dépendance à Dieu. C'est côté que Paul malade à mettre reprise, côté Paul lui prier pour bon Dieu fait grâce. Bon Dieu dit Paul, grâce moi, lui suffit pour. En pile monde prend ça comme un farouche parce que Paul li pas droit de vrai parce que comment Paul fait guérir mon et puis Paul pas qu'à guérir propre tête li. Mais Paul montre ça pas comme occasion de chute, au contraire. Bon Dieu montre pouvoir li à travers faiblesse nous yo. Et nous avons pour nous également la sincérité du ministère chrétien. Et Paul souligne que son ministère est marqué par la sincérité, l'humilité et un amour désintéressé pour les Corinthiens en opposition aux super apôtres qui cherchaient à se vanter et à discréditer Paul. Et nous avons un verset clé qui est dans lettre ça ou bien livre ça. Le verset central se trouve en 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus en volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est verset clé qui gagne dans le livre ça. Nous parlons également importance théologique de Corinthiens. De Corinthiens, il y a une grande importance théologique car elle développe la compréhension chrétienne du rôle de la souffrance dans la vie du croyant. Elle montre que la vie chrétienne ne consiste pas à éviter les épreuves, mais à trouver la force en Dieu pour les traverser. Cet épître présente aussi une réflexion profonde sur le ministère, l'intégrité et l'amour pastoral. L'apôtre Paul révèle dans cette lettre une partie intime de son expérience personnelle, y compris ses luttes intérieures, ses visions spirituelles et sa dépendance à Dieu malgré ses faiblesses. Nous parlons, mes chers amis, influence sur l'histoire de l'Église. L'épître aux Corinthiens a influencé la compréhension chrétienne de la souffrance en montrant que les épreuves peuvent renforcer la foi et servir de témoignage à la puissance de Dieu.
Elle a aussi aidé à clarifier la nature du ministère chrétien basé sur l'humilité et l'intégrité et à dénoncer les leaders spirituels qui cherchent à manipuler ou à se vanter de leur propre capacité. Des Corinthiens reste une source d'encouragement pour les chrétiens qui font face à des souffrances ou des critiques en leur rappelant que Dieu agit puissamment dans le moment de faiblesse. C'est toute bagaille ça, mes frères et sœurs, que nous joignons dans le livre en 2 Corinthiens. Donc, livre ça, il y a 13 chapitres. Nous en différents problèmes et divisions en persécution que l'apôtre Paul a rencontré, mes chers amis. Mais Paul montre, même dans la souffrance, même dans la faiblesse, bon Dieu montre gloire, bon Dieu montre pouvoir, bon Dieu montre puissance. Et nous, un verset clé, et côté que l'apôtre Paul dit, Jésus-Christ dit en personne, grâce moi suffit pour. Immédiatement que l'Esprit bon Dieu avoir, quel que soit le problème, quel que soit tracas, quelle que soit souffrance, depuis bon Dieu avec vous, pas besoin de peur. Alléluia. Et toujours été ferme, toujours été branché, été connecté sur la plateforme la Bible en flash. Dès pour finir de partager, dès pour finir de commenter, dès pour finir de quitter ton like, mes chers amis, sous votre quoi abonner tout. Et pas faire également ça. Abonnez à la plateforme la Bible en flash pour continuer à grandir dans la foi. Et toujours activer la cloche notification, mettez sur toute une façon pour ne pas rater provision qui n'a blagué sur la plateforme ça, la Bible en flash. Restez connecté sur la plateforme la Bible en flash. Et que Dieu vous bénisse.